Imaginez que vous êtes un voyageur à la frontière maroco-algérienne début 2020, un lieu où deux mondes économiques se rencontrent, séparés par une simple barrière, mais aussi par des trajectoires monétaires radicalement différentes. Vous décidez d'échanger 50 $ dans chaque pays, curieux de voir ce que votre argent vous rapportera de chaque côté de la frontière. Au Maroc, ces 50 $ vous donneraient environ 485 dirhams, une somme qui vous permettrait de profiter de la vie locale, de goûter à la cuisine, ou même d'acheter quelques souvenirs. En Algérie, la même somme vous rapporterait environ 6100 dinars, un montant qui semble impressionnant, mais dont la valeur réelle dépend du contexte économique du pays. Avançons rapidement jusqu'à la mi-2025. Si vous reveniez échanger ces devises contre des dollars, vous seriez surpris. Vos dirhams vaudraient désormais plus de 50 $, preuve d'une appréciation significative de la monnaie marocaine sur les marchés internationaux. En revanche, vos dinars algériens auraient en perdu de la valeur, ne vous permettant plus de récupérer la même somme en dollars, voire beaucoup moins. Le dirham s'est apprécié, signalant une force économique, une confiance accrue des investisseurs et une stabilité qui attire les capitaux étrangers. Le dinar, lui, s'est affaibli, reflétant des vulnérabilités plus profondes, des défis structurels et une dépendance à des ressources limitées. Pour les Marocains, un dirham plus fort signifie des importations moins chères, un accès facilité à la technologie, aux produits étrangers et à une meilleure qualité de vie. Cela rend aussi les voyages à l'étranger plus abordables, ouvrant le monde à une nouvelle génération de voyageurs marocains. Pour les Algériens, un dinar plus faible signifie une augmentation des coûts, des produits importés plus chers et une pression constante sur le budget des familles. Cela se traduit par une érosion du pouvoir d'achat, des choix plus difficiles au quotidien et une incertitude économique croissante. Ces devises racontent l'histoire de deux nations, le Maroc, qui se diversifie, investit dans l'industrie, le tourisme et la technologie, et s'ouvre au monde, l'Algérie, qui reste dépendante du contrôle de l'État et des revenus du pétrole, limitant ainsi ses perspectives de croissance. La hausse du dirham est un vote de confiance dans la gestion économique du Maroc, dans sa capacité à s'adapter et à innover. La stagnation du dinar souligne les risques d'une stratégie étroite et dépendante des ressources, freinant le développement et l'innovation. Comprendre cette divergence, c'est saisir comment les choix économiques, l'ouverture et la diversification façonnent la prospérité d'une nation et le quotidien de ses citoyens. Regardons les chiffres. Pour comprendre l'évolution des monnaies, il faut examiner les tendances sur plusieurs années, pas seulement les fluctuations quotidiennes. C'est sur la durée que se dessinent les vraies dynamiques économiques. En 2020, 1 dollar équivalait à environ 9,7 dirhams marocains et 122 dinars algériens. Ces taux de change reflétèrent la situation économique de chaque pays au début de la décennie, marquée par des défis mondiaux et des incertitudes. Sur 5 ans, le dirham s'est régulièrement renforcé, atteignant environ 9,3 pour 1 dollar en 2025, un gain de plus de 4%. Cette progression n'est pas anodine. Elle traduit une amélioration de la perception internationale du Maroc et de sa stabilité économique. Ce n'était pas de la chance, cela reflétait la confiance des investisseurs, des exportations solides et une gestion prudente des finances publiques. Les flux d'investissements étrangers et la croissance des secteurs exportateurs ont joué un rôle clé et une politique monétaire saine. La Banque centrale marocaine a su maintenir la stabilité tout en encourageant l'innovation et la résilience du secteur financier. Le dinar algérien, quant à lui, a glissé à environ 135 pour 1 dollar, une perte de près de 10%. Cette dépréciation a eu des conséquences directes sur le pouvoir d'achat et la confiance des ménages. Mais le taux officiel cache la vraie histoire. Sur le marché noir, le dinar s'échangeait jusqu'à 50% plus faible, révélant un manque de confiance et des pénuries de devises étrangères. Beaucoup d'Algériens se sont tournés vers des solutions alternatives pour préserver leur épargne. Le dirham marocain a résisté aux chocs mondiaux et a gagné la confiance, même face à la volatilité internationale. Cette stabilité a permis au Maroc d'attirer davantage de capitaux et de renforcer sa position régionale. Le dinar algérien, soutenu par le pétrole, est resté fragile et vulnérable aux chocs externes. Les fluctuations du prix du baril ont directement impacté la valeur de la monnaie et la santé économique du pays. La valeur du dirham est basée sur une économie diversifiée et compétitive, avec des secteurs comme l'agroalimentaire, l'automobile et le tourisme qui contribuent à sa robustesse. La stabilité du dinar est fragile, dépendante des revenus pétroliers et gaziers. Cette dépendance limite la capacité du pays à absorber les chocs économiques.
Lorsque ses revenus diminuent, le dinar subit une pression immense. Les réserves de change s'épuisent, rendant les importations plus coûteuses et accentuant les déséquilibres. Les chiffres racontent l'histoire de deux réalités économiques très différentes. D'un côté, la diversification et la résilience, de l'autre, la dépendance et la vulnérabilité. Le dirham marocain est fort, et cette force ne doit rien au hasard. Elle est le fruit d'une stratégie réfléchie et ambitieuse menée par le pays depuis plusieurs décennies. En diversifiant son économie, le Maroc a su réduire sa dépendance à un seul secteur, créant ainsi une base solide et résiliente face aux crises mondiales. Le secteur automobile, par exemple, est devenu un pilier majeur. Il exporte désormais des voitures et des pièces détachées dans toute l'Europe, créant des milliers d'emplois qualifiés et générant d'importantes devises étrangères pour le pays. La fabrication aérospatiale près de Casablanca, en pleine expansion, fournit des géants mondiaux comme Boeing et Airbus, ce qui fait monter le Maroc dans la chaîne de valeur industrielle et renforce sa réputation à l'international. Le tourisme, quant à lui, a rapidement rebondi après la pandémie. Il attire chaque année des millions de visiteurs venus découvrir la richesse culturelle et naturelle du pays, générant des revenus essentiels pour l'économie locale. Des investissements massifs dans l'énergie solaire et éolienne, comme le complexe Nour Ouarzazate, permettent non seulement d'économiser des milliards sur les importations d'énergie, mais pourraient bientôt faire du Maroc un exportateur d'énergie verte vers l'Europe et l'Afrique. L'agriculture marocaine s'est modernisée et s'est tournée vers les exportations à forte valeur ajoutée, agrumes, tomates, fruits et légumes de qualité supérieure pour répondre à la demande internationale. Les produits transformés, comme les conserves et les jus, ciblent désormais les marchés européens, renforçant la compétitivité du secteur agroalimentaire marocain. Les phosphates et les engrais, quant à eux, restent des puissances mondiales, assurant au Maroc une place de leader sur le marché international des fertilisants. Lorsqu'un secteur faiblit, d'autres prennent le relais, ce qui permet à l'économie marocaine de rester dynamique et de s'adapter rapidement aux changements mondiaux. Cet équilibre économique, fruit d'une diversification réussie, maintient la demande de dirham forte et stable et offre au Maroc une stabilité rare dans la région. La stabilité macroéconomique du Maroc sous-tend la force du dirham. La Banque centrale maintient l'inflation à un niveau bas et gère la dette publique, créant un environnement prévisible pour les investisseurs. Des réserves de change saines agissent comme un tampon pendant les crises, permettant au dirham de résister aux chocs mondiaux. Le taux de change semi-flexible du Maroc permet à la monnaie de s'adapter aux pressions sans fluctuations sauvages. Des réformes progressives ont rendu le dirham plus résilient et mature. Le Maroc attire les investissements étrangers grâce à des infrastructures de classe mondiale et des politiques favorables aux entreprises. Les entreprises étrangères apportent des capitaux et créent une demande constante de dirhams. Cet investissement soutenu est un puissant vote de confiance dans l'avenir du Maroc. Le dinar algérien est lié au pétrole et au gaz. Plus de 90% des recettes d'exportation proviennent des hydrocarbures. Lorsque les prix du pétrole sont élevés, le gouvernement soutient le dinar. Lorsque les prix baissent, les réserves sont épuisées pour le défendre. Ce cycle de boom et de récession maintient le dinar fragile et l'économie instable. La richesse pétrolière décourage les investissements dans d'autres secteurs, rendant les exportations non pétrolières non compétitives. Le secteur privé reste faible et les efforts de diversification ont stagné. Il y a peu de demandes pour le dinar en dehors du pétrole. La valeur de la monnaie est fixée par la politique et non par la force du marché. Toute stabilité est empruntée au pétrole, non construite sur une base économique solide. Les contrôles stricts des changes de l'Algérie étouffant la croissance. La Banque centrale fixe le taux officiel, mais l'accès aux devises étrangères est strictement limité. Cela force les entreprises et les particuliers à se tourner vers le marché noir, où le dinar s'échange beaucoup plus faible. Le système de taux de change double engendre des distorsions et sape la confiance. Les investissements étrangers sont dissuadés par la bureaucratie et les anciennes règles exigeant une propriété algérienne majoritaire. Sans investissement dans de nouveaux secteurs, il y a peu de demande externe pour le dinar. La valeur de la monnaie est maintenue par arrêté administratif et non par les fondamentaux économiques. En 2024, le dirham marocain a continué d'augmenter grâce à des exportations, un tourisme et des transferts de fonds records.
Les gains étaient généralisés et durables, reflétant une croissance économique réelle. Le dinar algérien, quant à lui, a connu un bref redressement, uniquement dû à une flambée des prix du pétrole. Ce fut un répit temporaire, pas un signe de changement structurel. L'économie marocaine peut absorber les chocs. Si un secteur faiblit, d'autres compensent. La stabilité de l'Algérie est éphémère, disparaissant dès que les prix du pétrole baissent. La force du dirham est méritée. Celle du dinar est empruntée. La vraie force d'une monnaie provient d'une économie résiliente et diversifiée. Le modèle algérien reste fragile et exposé. L'avenir du dirham et du dinar dépend des choix faits maintenant. La base diversifiée du Maroc et les réformes en cours positionnent le dirham pour une force continue. La dépendance de l'Algérie aux hydrocarbures est insoutenable alors que le monde se tourne vers une énergie plus propre. Les prix élevés du pétrole offrent une fenêtre pour la réforme, pas une solution. L'Algérie doit se diversifier, attirer les investissements et ouvrir son économie pour construire une réelle force monétaire. Cela nécessite une volonté politique et un passage du contrôle de l'État au dynamisme du marché. Le succès du Maroc montre ce qui est possible avec l'ouverture et une gestion prudente. Pour l'Algérie, le moment est venu d'une réforme audacieuse. L'avenir du dinar en dépend.